Bonjour, je suis Linia Miabe. Les 68 élèves du cycle 2 de l'école publique de Yengen mettent en scène l'histoire de l'Ignam Niabé. Cet Ignam part de Puebo et traverse plusieurs pays kanak pour enfin s'installer en pays négoné. On danse et qu'on porte des choses qui sont jolies, comme les couronnes. On fait les jupes, on fait de la teinture, on s'entraîne pour parler. Parents, estites et élèves se sont retrouvés durant plusieurs semaines pour préparer ce spectacle. De notre côté, on a commencé à préparer et puis on a amené aussi une partie de ce qu'on a fait pour pouvoir partager avec les enfants comment il fallait faire une jupe, comment il fallait décortiquer, comment il fallait... Donc du coup, voilà, au niveau des feuilles de pandanus aussi, comment il fallait tresser. On est en train de découper les jupes, les fibres de bourrao, là, on ajuste pour les élèves. Ça te va? C'est bon? Je vais serrer un peu, on va voir. Pour Fred, instit et metteur en scène, toutes les compétences sont mises en avant dans ce projet. L'idée au départ, c'était de proposer un spectacle de nuit. C'est parce que souvent la nuit, les séances sont plus... on est plus attentif, donc que ce soit sur l'ouïe et l'odorat, tout ça. On a pu travailler sur la case, des choses, des notions qui sont présentes dans les nouveaux programmes. Donc la case, que ce soit la case ou l'igname, ou le clan même. Parce que dans le spectacle, il y a aussi un geste coutumier. Bonjour, je suis Linia Miabe. D'accord, très beau. Je voyage. Un spectacle qui a ravi les parents et les spectateurs, comme Marie-Colette, qui est aussi comédienne. Très très grande joie et puis surtout, il y a des petites graines qui poussent là dans la scène, là, ça fait plaisir à voir ça. C'est surtout pour un projet comme ça, c'est très émouvant aussi. Un grand bravo pour l'école. Tout se termine en musique. Le tchap, le chant de nos vieux, la terre qui tremble, ce sont nos enfants. Au pont de Païta Nord, barrages filtrants et blocages complets se sont alternés. Même chose à hauteur de la tribu de Saint-Laurent ou encore à Bouraille. Du côté de Boulou-Paris et de la Foi, des barrages filtrants ont été organisés dans la journée. La mine de Thio était également fermée. À Nouméa, un sit-in était organisé devant le commissariat de la police nationale pour demander la libération de toutes les personnes interpellées suite à la mobilisation d'hier matin au centre-ville. Je suis mobilisé par rapport à cette cause qui est juste et pour la protection de la faune, de la flore et tout ce qu'il y a autour, l'environnement en général, notamment sur le gros bassin de KO2, c'est un très grand bassin et que nous avons eu les résultats également de ceux de Vallée Rio où il y a 2 bassins qui ont lâché et que ça fait des dégâts monstrueux. De l'autre côté, ce matin, l'association Citoyens Mondoriens a organisé une manifestation devant la gendarmerie de Ploum et a déposé une lettre demandant la libération des accès routiers. Par la suite, elle a été reçue à la mairie du Mont-d'Or dans l'après-midi. Ils n'ont pas vraiment d'informations sur une intervention éventuelle de l'État. Même si donc le maire l'a demandé auprès du haut-commissaire. On ne sait pas combien de temps on sera bloqué. Donc nous avons, nous, de notre côté, demandé des moyens pour ravitailler les populations puisque nous manquons déjà d'essence, les magasins sont fermés et ont été dévalisés. Les tensions étaient palpables dans chaque camp sur chaque barrage.
Le plan particulier d'intervention ou PPI de l'usine de Vallée-Annecy est un plan de secours qui fait partie du dispositif Orsec. Il s'agit d'un document technique arrêté par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, régi par la réglementation provinciale pour les ICPE, c'est-à-dire les installations classées pour la protection de l'environnement. Ce plan répond à la double nécessité d'apporter à l'exploitant l'appui des moyens d'intervention extérieurs d'une part, et d'autre part de protéger les populations, les biens et l'environnement en cas de danger éventuel. Organiser, coordonner les secours publics dans le cas où le sinistre menacerait de sortir des limites de l'établissement industriel, alerter et permettre une bonne information de la population, telles sont les mesures d'urgence du PPI. Stations et barrages toujours très soutenus aujourd'hui au pays, notamment dans le sud, où à Païta ce matin, un contre-barrage appelé par Harold Martin a été mis en place. Les carcasses de voitures qui servaient de barrage sur le pont d'Andemia ont été déplacées pour bloquer l'entrée des tribus de Nanyoni et Ndé, empêchant les habitants des tribus de sortir et d'entrer. Dans l'après-midi, suite à une série de réunions entre les responsables coutumiers et le maire de Païta, un accord a été trouvé entre les deux parties. C'est alors qu'à 16h, les barrages au niveau du pont d'Andemia ont été levés, les vergers de la gendarmerie ont nettoyé et déblayé les carcasses de voitures brûlées qui jonchent la RT1, et les barrages au niveau du col de la Pirogue jusqu'à la tribu de Bangou sont désormais filtrants, ce jusqu'à demain midi. Du côté du Mont-d'Or, après une nuit mouvementée suite à l'incendie de la station-service de Lacoulé, l'association des citoyens mondoriens a manifesté à 10h ce matin. Les propos se sont durcis et ils ont rapidement décidé de faire un contre-barrage à Lacoulé. Les deux camps se sont retrouvés face à face tandis que les forces de l'ordre restaient à bonne distance. À Saint-Louis, le ton s'est durci à 14h, la traversée de la tribu était bloquée, les gendarmes postés à hauteur de Tabor faisaient face aux manifestants. Des lacrymogènes et des grenades dispersantes ont été lancées par les forces de l'ordre sous les provocations des bloqueurs. Les forces de l'ordre qui ont reçu des renforts par la mer vers midi. À la fois, au niveau de Fonboiry, 500 personnes étaient mobilisées sur les barrages selon les manifestants. De 10h à 13h, la circulation était bloquée. Les automobilistes ont pu reprendre la route après 13h et la circulation a de nouveau été bloquée à 15h. À Bourail, au niveau du barrage situé vers la sortie nord, près de 200 personnes étaient mobilisées selon la gendarmerie. Le barrage était filtrant en début de journée et à 15h30, la circulation a été bloquée. À Népouy, le site minier de la SLN a fermé ses portes à midi suite à un mouvement du collectif Nord. Oui, toi aussi. Ça va. Attends. Voilà. Allez, on y va. À peine les grilles ouvertes, les intéressés sont arrivés nombreux. Et tous les ans, un peu avant Noël, on le fait. Et après, à 11h30, on a la remise des cadeaux pour les enfants, des cadeaux Noël pour les enfants du marché. Que pour les enfants du marché. 2 mois d'organisation pour récupérer une vingtaine de valises de vêtements et de dons de jouets. Les bonnes affaires, c'est des dons qu'on récupère d'un peu partout et qu'on redistribue, qu'on revend un petit peu à bas prix. Bien entendu, à 100 francs, 5 pièces, c'est déjà extraordinaire pour cette journée. Par exemple, comme celle-ci, une belle robe popinée. C'est comme ça qu'on dit ici, hein? Oui. Et il y en a d'autres. Il y a fou là, d'habitude c'est plus calme. Mais c'est bien. Comme ça les gens ils voient aussi, des fois ils découvrent et tout. Donc c'est pas plus mal. Les gens ils cherchent beaucoup pour les petits garçons. Après, en général, ils aiment bien chercher par eux-mêmes. C'est vraiment quand ils trouvent pas qu'ils viennent nous voir. 2, 3, 4 et 5, ça fait 2 minutes. Pardon, Débardeurs, petits hauts ou encore draps, tout est bon à prendre. Et ça va, vous êtes content de vos achats? Oui. Des initiatives qui montrent l'exemple. À Koumak, le maire envisage de mettre en place une antenne de la Croix-Rouge. On a pu voir le travail qui a été fait aujourd'hui. Et voilà, donc maintenant, on va programmer une réunion sur Koumak avec notre CCAS, avec les gens qui s'occupent de la banque alimentaire, etc., de façon à voir comment on pourrait répondre à cette précarité et aux besoins des gens. La Croix-Rouge sera fermée au public du 24 décembre au 24 janvier. Néanmoins, une permanence sera assurée pour les urgences.
Léa et Lisa, les 2 dauphines de Miss Calédonie 2020, sont arrivées lundi après-midi à Lifou, avec comme mission de promouvoir le tourisme sur leur page Facebook et Instagram. C'est juste filmer ce qu'on fait quotidiennement à Lifou. Donc quand on se réveille, on voit la belle vue, on va filmer ça, on va montrer aux followers pour leur donner envie et ce qu'on mange par exemple. Sur ma page Facebook et Instagram, j'ai plusieurs personnes qui me suivent. Ils ne sont pas tous en Nouvelle-Calédonie. J'ai des gens de France, j'ai des fans aussi des États-Unis, donc ça touche un peu partout. Donc, et puis on atteint un bon nombre de followers, en tout cas nous deux. Donc, nous on est là justement pour mettre en avant Lifou. Donc on espère réussir en tout cas notre mission. Tester de nouveaux partenariats en proposant aux touristes des séjours clés en main, c'est tout l'enjeu pour les opérateurs impliqués. Alors moi, je serai tout simplement leur guide, comme je suis de Lifou et que je connais bien l'île. Donc je vais les faire visiter des sites touristiques. J'ai l'habitude de le faire, j'ai fait souvent avec la commerciale du Beticho. Aujourd'hui, on part sur une nouvelle communication, on part sur de nouveaux partenariats, on voit les choses différemment, on travaille beaucoup plus en local. Nos clients ne peuvent plus partir. Donc nous cherchons des partenaires avec nos transporteurs, essentiellement le Beticho avec qui nous travaillons principalement. On a déjà utilisé les influenceurs, pas sous forme de comité de Miss, mais sous forme de blogueurs, de voyageurs. On sait forcément que ces publicités sur les réseaux font envie et donnent envie aux gens de venir. À Lifou comme ailleurs, les structures de tourisme doivent s'adapter à une situation inédite. Les prochains mois permettront de savoir si ces nouvelles méthodes de promotion en ligne portent leurs fruits dans les îles Loyauté. Au Mont-d'Or, à 10h ce matin, le rond-point de la Save Express qui mène à celui de Boulari était complètement bloqué. Au rond-point de la Conception, un barrage filtrant était en place. Les autres axes routiers étaient ouverts dans la commune. C'est à 12h30 que le temps s'est durci et des affrontements ont éclaté lorsque les gendarmes sont intervenus pour libérer les accès au rond-point de la Save Express. Par la suite, à 16h, la circulation était au ralenti aux 2 ronds-points de la Conception en raison des barrages filtrants. Du côté de Saint-Louis, les accès étaient restés bloqués aujourd'hui. Le collectif des 3 chefferies de Saint-Louis, Mont-d'Or et Lilouin ont décidé de lever le blocage pour une journée demain. De 5h à 18h, la circulation sera alternée. Cela permettra à la population de se réapprovisionner en denrées alimentaires et en médicaments. À Païta, au niveau du pont d'Andémia, les manifestations de la veille ont laissé place aux engins de travaux de réfection de la chaussée. Plus au nord, vers le col de la Pirogue et Tamoa, les barrages ont été levés à 14h. Du côté de Bourail, au niveau du barrage situé à la sortie nord, la circulation était bloquée pendant 1 heure ce matin, puis à 13h, le barrage est devenu filtrant. Au niveau de la sortie sud de Bourail, ce n'est plus un barrage, mais un ralentissement de véhicules qui s'est opéré toute la journée pour distribuer des tracts. À Népouy, barrage filtrant également toute la journée, l'accès au site minier de la SLN de Népouy est toujours bloqué. À Lifou ce matin, les coutumiers, les employés de la province des îles et tous les partis du collectif de soutien au collectif Usine du Sud, Usine Pays étaient rassemblés devant la subdivision. Une marche sera organisée demain matin à partir de 8h depuis la gendarmerie jusqu'à la subdivision pour manifester leur soutien et renforcer leur action. On va parler de quel risque naturel? Oui, le tsunami. Qu'est-ce que c'est un tsunami pour vous? C'est quand la mer forme une grosse vague et dévaste tout. Et elle dévaste tout. Ah bah dis donc, vous avez plein de choses, vous êtes trop fort. Anecdotes appropriées, ateliers ludiques, matériel pédagogique, tout un arsenal déployé par Laure et Christelle, les 2 bénévoles de la Croix-Rouge, mercredi au collège de Naïzianou. L'objectif, c'est de sensibiliser les élèves du primaire aux catastrophes naturelles et qu'ils fassent derrière le relais auprès de leur famille, de leurs amis, etc., qu'ils en parlent autour d'eux. Et pour que le message soit bien perçu par le public, les initiateurs de ce projet misent tout sur nos jeunes ambassadeurs. À l'aide de ces interventions, ça peut consolider et en même temps, ça leur permet justement de ne pas oublier. Ça peut en profiter au billet des enfants parce que c'est les élèves qui sont porteurs des messages. C'était trop cool. Ouais. Parce qu'on a appris plein de choses. Là, je vais parler à ma mère pour dire que tu sais que la mer, elle se retire. Maman, tu dois partir en hauteur là-bas chez nous. L'aventure continue en 2021 pour Tipouenne, la petite tortue et la Croix-Rouge
pour sensibiliser davantage nos enfants à devenir de véritables jeunes messagers pour faire face aux risques naturels.